Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous remonter le moral, hein, parce que ce jour du 18 juin est un jour assez intéressant, puisque le Conseil constitutionnel a retoqué pratiquement tous les articles de la loi Avia, hein, la loi Avia qui nous empêche de nous exprimer, donc ça c'est plutôt pas mal. Après il faut les fouiller parce que je sais qu'elle n'a pas été retoquée en entier, donc il faut voir ça plus précisément. Une autre chose vachement bien, c'est le professeur Perron qui a sorti son bouquin et qui en gros nous dit que l'État a tué 20 à 25 000 personnes. Hein. Donc c'est un gars qui a le niveau de Raoult, ça va pas rester... enfin voilà quoi, c'est l'effet d'une bombe en fait, donc c'est magnifique. Ça veut dire que les médecins se réveillent, ça veut dire que les avocats se réveillent, les infirmières se réveillent, les gilets jaunes vont se réveiller. C'est super. Et aujourd'hui, il y a encore un truc important, c'est que pour l'affaire Fillon, je crois que c'est la procureure, une dame qui aujourd'hui est à la retraite et qui a décidé de parler et de dire qu'elle avait subi d'énormes pressions pour accélérer la judiciarisation de l'affaire Fillon. D'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Et là, comme c'était avant les élections, pour éliminer, bien sûr, le candidat gênant, eh bien, elle a subi ces pressions et elle a exécuté ce qu'on lui demandait de faire. Donc, ces trois choses, en une journée, c'est quand même trois choses importantes. En sachant qu'il y a aussi des proches de Trump qui ont dit que dans les 100 jours qu'elle est arrivée, eh bien, le pouvoir profond avait du souci à se faire. C'est-à-dire que les prisons vont se remplir, pas forcément de gens pauvres cette fois, mais de gens qui sont à la tête de cette oligarchie de merde. Donc c'est un jour magnifique. 18 juin 2020, c'est un jour magnifique. Et comme vous pouvez le remarquer, tous les jours, il se passe des trucs comme ça, quoi. C'est comme si vraiment ce château de cartes s'effondrait tout seul, quoi. Donc c'est juste un petit mot, une petite vidéo pour vous dire, voilà, continuons à nous échanger nos informations, continuons à éveiller nos proches s'ils ne le sont pas, et puis c'est super, voilà. Petite parenthèse sur les gilets jaunes, les appels un peu violents, là, à tout casser, à aller pendre Macron, etc. Enfin, j'exagère à peine. Laissez les gens sortir du confinement. Les gilets jaunes, ils sont pas morts, ils n'ont pas besoin de gens qui leur disent tel jour il va falloir y aller, machin. Ça va se faire. Donc les Chalençon, les Ramous, les machins, les bidules, là, tous les pseudo représentants, fermez vos gueules, foutez la paix aux gens. Ce qui doit se faire se fera. Vous inquiétez pas, peut-être que ça sera le 14 juillet, peut-être que ça sera en septembre, mais laissez les gens vivre à nouveau, reprendre un petit peu leur marque, leur liberté, qui leur ont été arrachées. Hein, parce que, voilà. Et puis il y a une petite parenthèse quand même pour Chalençon, parce que je l'ai en travers celui-là. Je comprends pas que ce mec-là lance pratiquement des appels, pas au meurtre, hein, mais... des appels hyper violents, quoi, dans les réseaux sociaux. Il a attaqué aussi très violemment le sionisme, hein, je sais de quoi je parle. Moi, je l'ai attaqué gentiment et j'ai eu des gros ennuis. Et lui, rien, quoi. Voilà, il dit qu'il faut aller couper la tête à Macron, mais enfin, je sais pas s'il dit exactement ça, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Mais lui, il n'est pas embêté. Alors, il fait des mini gardes à vue. Ben voilà, quoi. On n'a pas besoin de maître à penser, on n'a pas besoin de leader. Voilà, ça va se faire, tout seul. Il faudra qu'on soit nombreux quand on ira dans la rue, mais ça va se faire aussi tranquillement. Et de toute façon, ils vont peut-être s'effondrer sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Belle nuit à tous, bon courage, j'espère que demain sera un aussi beau jour qu'aujourd'hui pour nos libertés. Pour notre avenir, l'avenir de nos enfants et pour la vérité surtout.
parce que un monde né du mensonge ne peut pas être viable. Un monde de vérité peut grandir, peut s'élever. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.